Aujourd'hui, on fabrique de l'engobe. Et l'engobe, c'est quoi? C'est de l'argile, donc délayée dans de l'eau, tamisée pour enlever les grumeaux, colorée ou non avec des oxydes métalliques ou des colorants, et qu'on va appliquer sur des pièces qui sont crues à texture cuir. En fait, c'est une sorte de barbotine améliorée qui va nous servir à décorer nos poteries. Et contrairement à l'émail où il faut des connaissances, il faut faire des calculs, il faut beaucoup de matières premières, c'est beaucoup plus simple et accessible à tout le monde en plus d'être très économique. Alors aucune raison de ne pas se lancer. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, laisse-moi te dire une chose. La céramique, c'est beaucoup plus simple quand on a un cadre, une méthode et des bases solides. Et c'est pourquoi j'ai créé l'accompagnement Liberté Céramique avec un parcours vidéo et des lives tournage notamment, pour apprendre la céramique pas à pas avec méthode. Il y a aussi toute une partie business si tu veux transformer ta passion pour la poterie en revenu. Et si tu veux découvrir ma façon d'enseigner, je t'invite à rejoindre la communauté des Claymakers. Tu y trouveras un module offert avec les bases, les fondamentaux de la poterie et un e-book avec les étapes pour devenir céramiste. Le lien est juste en dessous. Allez, c'est parti pour l'engobe. Bon bah maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour préparer de l'engobe? On a dit que l'engobe c'était de la terre, de l'argile délayée dans de l'eau. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut de l'argile et il nous faut de l'argile bien sèche comme ça. Donc soit tu récupères des tournasures. Quand tu as fait ton tournasage, là, tu récupères les résidus de tournasage qu'on appelle des tournasures et bien sèches, tu les laisses sécher. Soit tu prends un pot comme ça qui t'est cassé et que tu destines au recyclage, que tu as laissé sécher aussi, que tu vas concasser en petits morceaux. Ou soit tu peux découper des fines lamelles dans ton pain de terre que tu laisses sécher et que tu concasses une fois sèche. Il te faudra aussi un tamis, comme ceci. Donc moi j'ai pris un tamis de cuisine basique. Après, si tu as un tamis pour les émaux, ça peut fonctionner aussi. Un colorant, moi j'ai un colorant noir comme ça. Ça peut être aussi un oxyde métallique. Une petite spatule pour prélever l'oxyde. Une balance, moi j'ai une petite balance à 0,01 g. De l'eau pour délayer l'argile dans de l'eau. Et un rouleau pour concasser un petit peu l'argile sèche. On est parti. Je vais commencer par peser ma terre sèche. Je vais peser 100 g. Donc là, je suis à 96. Je vais compléter avec mon petit pot. Il n'y a pas besoin d'être extrêmement précis pour l'engobe, hein. C'est pas comme l'émail. Je vais quand même viser de faire un tout pile. Bon voilà, ça ira bien. Voilà, ensuite je vais concasser un petit peu parce que moi là mes morceaux ils sont un petit peu gros. Là c'est mieux d'avoir vraiment des tournasures bien fines. Je vais un peu réduire pour être sûr que ça ne me fasse pas de grumeaux. Voilà, ça suffit. Maintenant je vais peser mon colorant et je vais mettre, pour qu'il soit bien noir, je vais mettre 8%. Donc pour les colorants et les oxydes, il faut que tu fasses des essais pour voir ce qui te plaît. Pour les colorants comme ça, il faut en mettre entre 1 ou 10%, enfin ça dépend des couleurs, mais là le noir c'est entre 1 et 10%. Je vais mettre 7% parce que je veux vraiment que ce soit noir. Et voilà, après il faut tester, tu vois, tu peux prévoir des petites palettes comme ça, tu vois, faites à la plaque, des petits carrés à la plaque, texture cuir, sur lesquels tu pourras appliquer tes tests et tu marques bien à chaque fois ce que tu as fait. Par exemple, là, engobe avec 8%, enfin, avec 7%. Et par exemple, si tu essayes avec du fer, de l'oxyde de fer noir, tu mets 10% d'oxyde de fer noir. Enfin voilà, tu fais tes petits tests avec les différents pourcentages. Tu notes bien et puis comme ça te fait une palette et tu vois ce qui te plaît. À savoir que si tu ne veux pas investir dans des colorants et par exemple un colorant noir, tu peux acheter un grès noir directement que tu transformes en engobe. Tu vois, tu découpes des petites tranches fines, tu les laisses sécher, tu concasses, tu délayes dans de l'eau, tu tamises et tu as un engobe noir, tout simplement. Et tu n'as pas besoin de t'embêter à acheter, à avoir une balance, à peser, ça te fait déjà un engobe noir très 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 économique et très facile à faire. Ok, donc je vais peser, donc là j'ai pris 100 g de terre et je vais mettre 7% de colorant, donc 7 g de colorant noir. Que je rajoute ici avec ma terre. Je vais rajouter l'eau. En fait, on va couvrir comme une soupe. Voilà, pas plus.
Et là, il n'y a plus qu'à attendre que l'argile fonde complètement dans l'eau. Et tu vois, elle fait des petites bulles comme ça à la surface. Elle fait des petites bulles et elle se délite complètement. Ça fait même un petit chant. On entend l'argile chanter. J'ai mis le micro au plus près pour que tu entendes, mais je ne sais pas si c'est très audible. En tout cas, tu feras l'expérience. Tu vas voir, c'est assez sympa. Donc là, on va juste attendre que ça fonde. Ça va prendre une dizaine de minutes. Et donc une fois que l'argile ne chante plus et que ça fait plus de petites bulles qui remontent à la surface, normalement c'est que c'est bien fondu. Donc là tu peux mélanger. Là je mélange. Tu vois, ça fait déjà un joli rendu. On voit qu'il y a encore des grumeaux, donc c'est pour ça qu'on va aller tamiser après. Donc, tu vois, ça fait déjà une belle pâte. Ça manque un petit peu d'eau. On va en rajouter. Voilà, ça ressemble déjà un peu plus. Là, tu cherches un peu cette texture, vraiment comme de la peinture à étaler. Voilà, c'est pas mal ça. Super. Et là, on tamise pour enlever les derniers grumeaux. J'ai oublié de te dire, mais si tu as une petite spatule souple comme ça en caoutchouc, c'est pas mal. Allez, on tamise. Ou une maryse. Si tu as une maryse dans ta cuisine, tu peux utiliser ça aussi. On récupère bien tout avec notre spatule. Ok. Et on fait donc passer au travers des mailles du tamis. Casse les grumeaux. Donc oui, tu vois, ça demande quand même quelques petites étapes, un tout petit peu d'équipement. Mais si c'est vraiment quelque chose que tu aimes bien, tu vois, de décorer, de faire des effets, de faire de la texture, l'engobe, c'est quand même chouette. Et ça vaut le coup de se les fabriquer. À la fin, c'est extrêmement économique. Et puis c'est sympa, t'es assez libre. T'es assez libre de faire ce que tu veux, quoi. À quoi ça ressemble? Ça a l'air pas mal. Encore des petits grumeaux. On fait un petit passage dans l'autre sens. Donc, tu vois, c'est pas grand chose. T'as peut-être un tamis de cuisine déjà à la maison. T'as peut-être déjà une maryse. Il suffit d'un pain de terre noir et voilà. Un petit peu de temps. Mais c'est pas si long là, ça va me prendre 20 minutes en tout. 20 minutes quand on voit le prix des engobes tout fait. Sincèrement. Et puis l'engobe, c'est vraiment la première méthode que l'humain, l'homme préhistorique, a utilisée pour décorer ses poteries. Il ramassait des argiles de différentes couleurs et puis s'en servait pour décorer ses pots. Là, on revient vraiment aux origines, quoi. Oh là là, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Cette onctuosité. Magnifique. Et donc voilà, donc là, notre engobe est terminé. Et si tu veux le conserver, tu le mets dans un petit pot à confiture, tu vois, bien fermé avec un couvercle et tu étiquettes. Tu mets bien engobe noir, 7% de colorant. Et voilà, ou si tu as utilisé un pain de terre noir, engobe noir avec telle terre. Voilà. Est-ce que c'est compliqué? Non. Est-ce que ça demande un peu de temps? Oui. Est-ce que ça demande beaucoup de matériel? Non. Maintenant, je vais te montrer comment appliquer rapidement et puis après, c'est à toi de jouer. Ah oui, petit disclaimer quand même, si tu utilises des colorants, des oxydes métalliques, tu fais attention à bien te laver les mains après l'utilisation. Tu peux mettre des gants aussi. Moi, j'en ai pas mis, je me suis bien lavé les mains et je vais me relaver les mains après application. Voilà, il faut faire attention, ça peut être irritant, ça peut être toxique, donc on ne mange pas en même temps. Voilà, petit disclaimer entre gens de bonne intelligence. Oui, je voulais juste te montrer un petit exemple d'un petit pot que j'ai fait. Tu vois, j'ai engobé complètement et ensuite j'ai enlevé par endroits l'engobe pour faire apparaître des petits motifs un peu irréguliers comme ça. Donc, comment ça s'applique? Il faut l'appliquer sur terre crue à texture cuir. Donc là, c'est une assiette que je viens de tourner, de tournasser. Les deux se disent. Vous arrêtez de m'embêter avec ça maintenant. Les deux se disent, les deux s'écrivent. C'est bon. Et elle est texture cuir. Je viens juste de la tournasser. C'est le meilleur moment quand elle est encore fraîche. Tu peux planter l'ongle dedans. C'est le meilleur moment pour engober. Voilà. Donc tu la colles gentiment sur le tour. Tu peux te munir d'un pinceau un peu large comme ça.
Tac. Et il n'y a plus qu'à appliquer, hein. C'est vraiment très simple d'utilisation. Je vous montre. Hop, délicatement. Ça va peut-être manquer un peu d'eau. Et voilà, et déjà, tu as un petit décor sympa. Juste ça, tu vois. Sinon, tu peux complètement recouvrir. Si tu veux recouvrir ces 2 couches. Là, je vais rajouter un tout petit poil d'eau. J'ai l'impression que ça accroche. Donc voilà, tu l'appliques sur pièce crue texture cuir. Voilà. Et là, je pense que je peux faire 2 couches. Et j'attends bien que ça sèche entre les 2 couches. C'est aussi une solution si tu veux avoir des assiettes en grès noir. Le grès noir, c'est super difficile à travailler. En plus, il y a du manganèse dedans. C'est un peu dangereux si tu as des poussières de ton argile noire un peu partout dans ton atelier, que tu respires ça en permanence, c'est dangereux. Donc ça peut être une solution aussi d'utiliser ton grès noir sans t'intoxiquer. Et aussi, c'est plus fragile. Le grès noir, il est plus fragile et il a tendance à casser. Il y a beaucoup plus... C'est vraiment pas simple à utiliser, à cuire. Donc, si tu veux ne pas t'embêter avec tous les inconvénients d'un grès noir tout en ayant la beauté du grès noir, tu peux le transformer en engobe et l'appliquer comme ça sur tes assiettes. Ça fera exactement le même effet. Donc, une fois que l'engobe a séché, tu peux commencer à décorer. Là, je voulais faire un peu de sgraffito, mais tu vois, tu aurais pu peindre avec. J'ai fait une vidéo où je t'explique plusieurs techniques que tu peux faire de décor à l'engobe. Et là, je vais sgraffiter un petit peu tout le tour comme ça. Et puis voilà, après on va laisser sécher complètement. On biscuite, on émaille en transparent, on cuit encore une fois, cuisson d'émail et notre poterie est terminée. Voilà, je pense que j'en ai assez dit. Donc là je décore. J'aime bien, je trouve ça joli, ça rapporte, enfin, voilà, ça fait tout de suite un petit truc en plus. Tac, ces typages jolis. Et maintenant, c'est à toi de jouer. Voilà pour moi. Et si tu veux continuer, aller plus loin et apprendre la poterie de manière sérieuse, mais amusante et sympa, faire partie d'une communauté, la communauté de la Claymakers Academy, rejoins-nous. Rejoins-nous et tu y trouveras aussi un module offert sur les bases de la poterie, un e-book avec les différentes étapes pour devenir céramiste et des lives mensuels, des lives de tournage mensuels. Voilà, n'hésite pas, c'était Anne Rouillet de la Claymakers Academy. Merci et à bientôt!